Bonjour à tous. Alors je vous propose un travail autour d'un standard de jazz qui s'appelle Bye Bye Blackbird, qui est un standard de 1926 qui est très connu. Alors déjà on va déchiffrer un petit peu la partition, comment elle est construite, dans quelle tonalité, etc. Alors vous voyez déjà à l'armure, c'est-à-dire tout en haut de la partition, qu'on a à côté de la clé de sol un si bémol qui indique qu'on est dans une certaine tonalité qui est soit fa majeur, soit sa relative mineure qui est ré mineur. Alors justement, pour savoir si un morceau est en majeur ou en mineur, on va observer un petit peu la partition et on va se rendre compte que le premier accord est fa majeur, que le dernier accord du morceau est fa majeur également. Je compte pas cela parce que c'est ce qu'on appelle un turnaround qui permet de retourner au début du morceau, harmoniquement parlant. Donc là, nous avons aussi un fa majeur et on a une dernière note qui est un fa également. Donc on se rend compte qu'on est bien en fa majeur et non en ré mineur. On a également à l'armure 4/4 qui nous indique que le morceau est construit avec des blocs de 4 temps. Voilà, on a également une indication ici qui est importante et qui est le feeling du morceau. Donc là, on va être en medium swing, c'est-à-dire un swing ni trop rapide ni trop lent. On aurait pu avoir, par exemple, ballade ou latin jazz ou bossa nova. Ou voilà. Là, c'est un swing. Alors, autre chose importante, la structure du morceau. C'est un morceau qui est construit en 3 parties, d'accord? La partie A, ici, la partie B et la partie C. Alors parfois, on voit que ce morceau est construit en 2 parties, seulement A et B. Là, ça a été subdivisé encore, enfin la deuxième partie a été subdivisée aussi parce que on reprend le début du morceau. Voilà. Voilà un petit peu pour les détails du morceau. Vous voyez mes magnifiques chaussons en même temps, quelle chance. Alors, travaillons un petit peu le parler rythmé. Alors, vous savez qu'en jazz, on va mettre en valeur le deuxième et le quatrième temps, ce qu'on appelle l'afterbeat. Ce sont les temps qui deviennent, entre guillemets, forts dans le jazz. Okay, donc, on va compter de cette façon-là. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, si on reprend, et si on prend surtout les paroles, ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pack up all my care and woe. Here I go, singing low. Bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is he. Bye, bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all have me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. Voilà pour le parler rythmé. Alors maintenant, si on prend la mélodie chantée telle qu'elle est écrite. La mélodie commence sur un La. Nous allons la chanter volontairement dans cette tonalité de Fa majeur pour l'instant, même si c'est un petit peu haut peut-être.
pour les femmes. C'est quand même chantable. Et c'est toujours intéressant de connaître un standard dans sa tonalité d'origine et de le transposer après pour que cela convienne au mieux à sa voix. Donc, si on prend la mélodie, ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pack up all my care and fall. Here I go, singing low. Bye, bye, blackbird. Where somebody wait for me, sugar sweet, so is he. Bye, bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they'll hand me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. Et voilà, et nous sommes arrivés sur le Fa. Pensez bien à respirer, ce que j'ai un petit peu oublié de faire sur le B. Vous voyez qu'il y a des valeurs longues en fin de phrase. No one here can love and understand me. Donc pensez bien à prendre votre respiration. Voilà, profitez de cette mesure-là pour prendre un grand bol d'air et ensuite pouvoir enchaîner toute cette phrase, en principe sans respirer jusqu'à la fin. Et pareil pour la deuxième phrase. Évidemment, du coup, vous couperez le Fa dièse ici sur Mi pour pouvoir avoir le temps suffisant pour respirer, anticiper votre respiration et ensuite poursuivre sur la deuxième phrase du B. Voilà. Alors évidemment, ça c'est bien joli, c'est la mélodie telle qu'elle est écrite, mais on est en jazz, le jazz c'est la liberté, et ce n'est pas chanter un morceau tel qu'il est écrit. Donc il va falloir user de tous les stratagèmes possibles pour changer le phrasé, changer les hauteurs, vous amuser un petit peu là-dessus et on verra ça dans une deuxième vidéo.